Mais puisque je te dis que ce n'est pas comme la dernière fois, c'est pas une affaire du siècle, c'est une affaire du millénaire. Mais non, ce n'est pas du vent comme d'habitude, enfin, ce n'est pas le même vent en tout cas. C'est un acronyme comme on les aime. Et ça va prendre une valeur folle. Les jeunes de la Silicon Valley en raffolent. Ok, ça va. On en reparlera quand tu auras vu avec ta femme. Je sais. On pourra reparler des 10 dernières propositions que je t'ai faites et pour lesquelles j'attends encore tes réponses. Allez mon ami, embrasse ta femme pour moi, mais pas trop. Embrasse bien ta dinde pour moi, vieux cocu. C'est incroyable, tu les mets sur les meilleurs coups du moment et pas un brin de gratitude. Allez Steven, t'es pas là pour être ici, tu vas leur montrer c'est qui le boss des FNT. Les amis, c'est sur toutes les bouches en ce moment, les NFT font clairement débat. D'un côté, on a des mecs qui dépensent des millions d'euros dans des JPEG en y voyant là un super investissement, comme avec cette représentation numérique de Donald Trump qui s'est vendue à 69 millions de dollars. Pour m'en voir dans le boxer pour poser des millions là-dessus, c'est clair. Et de l'autre, on a des personnes qui se disent qu'il faut être complètement débile pour lâcher autant de pognon pour un truc qui ne sert à rien. Monique, viens voir ce néo-capitalisme dématérialisé et décomplexé. Quittons notre planète au plus vite. Oui. Oui, bien sûr. Après avoir changé la litière du chat, je m'en occupe tout de suite, ma chérie. Alors je ne sais pas si vous êtes du côté de ceux qui se demandent s'il faut réellement s'y intéresser et pourquoi pas commencer à investir dans cette technologie, ou du côté de ceux qui pensent que les NFT c'est encore une nouvelle lubie inutile inventée juste pour faire un paquet de pognon. En tout cas dans cette vidéo on va voir ensemble ce qu'est réellement un NFT, à quoi ça sert au juste et s'il est judicieux ou non de s'y intéresser. Let's go! Tonio, c'est quoi une NFT? La vraie saloperie. Un conseil gamin, protège-toi pour pas en choper une. Après tu vas choper des boutons sur la bite. Je ne crois pas qu'il voulait parler de ça, Tonio. Les NFT, c'est... Littéralement, NFT est l'acronyme de Non-Fungible Token, ou en français, jeton non fongible. Nous voilà bien avancés avec ton charabia. J'ai rien compris. Pour comprendre ce qu'est un NFT, il faut d'abord comprendre la notion de fongibilité. Pour cela, je vais vous donner quelques exemples bien concrets. Merci Jordan. Ok, déjà quelque chose de fongible est quelque chose qui peut être remplacé par une chose de même nature et qui peut être consommé par l'usage. Et le jeton que l'on consomme le plus souvent et qu'on peut échanger et remplacer par d'autres choses de même valeur ou de même nature, c'est bien évidemment l'euro. On fait des heureux, on fait des euros. Par exemple, demain, vous voulez échanger une pièce de 1 euro qui se trouve dans votre portefeuille contre la pièce de 1 euro de votre voisin, eh bien, ça ne changera absolument rien. Que cette pièce de 1 euro a été créée en 2005 ou en 2018, cette pièce disposera toujours de la même valeur et peut être échangée contre n'importe quelle autre pièce de 1 euro. C'est le principe d'une monnaie, en effet. Pareil, demain, si vous allez au casino pour faire une partie de poker, vous allez généralement échanger des euros contre des tokens, à savoir des jetons de poker qui sont eux aussi fongibles. Pourquoi fongibles? Parce qu'ils fondent quand on n'est pas un bon joueur de poker. Parce qu'ils peuvent aussi être consommés, c'est-à-dire à chaque fois que vous misez sur la table, et parce qu'ils peuvent être échangés contre d'autres jetons de poker analogues. Si vous échangez un de vos jetons verts contre un jeton vert de votre voisin de table, eh bien il n'y aura aucune conséquence ni pour vous ni pour lui. Pour comprendre les NFT, il faut aussi voir le jeton ou le token comme un moyen et un droit. Concrètement, si demain vous voulez aller faire vos courses au supermarché, le seul jeton accepté que vous pourrez utiliser, c'est l'euro. Je peux pas utiliser l'argent que j'ai sur Dofus. N'essayez pas de payer en jeton de poker, ça ne servira à rien et la caissière va vous regarder bizarrement car le jeton de poker c'est uniquement fait pour jouer sur une table de casino. Las Vegas, Deauville, Monte Carlo, Palavas-les-Flots, j'en ai perdu des putains de jetons sur ces tables. Je vous le dis les pitchouns. Et pour le token Bitcoin, c'est exactement la même chose. Un Bitcoin est un token fongible puisque vous pouvez l'utiliser, le consommer pour acheter des choses spécifiques et parce que vous pouvez échanger un Bitcoin contre un autre Bitcoin. Ça ne changera absolument rien. Que ce soit le tout premier Bitcoin qui a été créé ou le tout dernier Bitcoin qui a été miné, un Bitcoin reste
un bitcoin. Bon, Captain Obvious, maintenant que tu nous as appris qu'il fallait payer en euros son kilo de betterave à la supérette, explique-nous c'est quoi le non fongible? Va t'acheter un kilo de carottes à Super U, ça te rendra plus aimable et ça te donnera une meilleure mine, le ruminant. A l'inverse, un jeton non fongible est un jeton qui ne peut pas être remplacé par une chose analogue du fait de son unicité. Son si quoi? Prenons l'exemple d'un ticket de concert par exemple. Un ticket de concert finalement c'est comme un jeton puisque c'est un moyen d'échange qui vous donne le droit d'assister à un spectacle. Tout comme un jeton de poker qui est un moyen d'échange et qui vous donne le droit de jouer au poker. Mais le ticket de concert, lui, est non fongible parce que vous ne pouvez pas l'échanger contre un autre ticket. Et aussi des tickets de concert plus durs à échanger que d'autres. Enfin, si, vous pouvez, sauf qu'il sera impossible de l'échanger contre un même ticket puisque le vôtre est unique. Et oui, forcément, si vous échangez votre ticket de concert contre le ticket de votre voisin, même si ce ticket a exactement la même valeur, vous ne serez pas assis à la même place. Un ticket est donc non fongible de par son unicité et que si vous l'échangez, vous n'aurez pas la même prestation, puisqu'un ticket équivaut à un siège unique pour un concert unique à une date précise. Il ne peut être utilisé pour une autre place, ni un autre concert et ni à une autre date. Il y a toujours des herbes pour vendre des places à la sauvette devant la salle, comme ce bon vieux Steven. Je n'ai pas encore monté ma billetterie, mauvaise langue. Pour un billet d'avion, c'est pareil. Il s'agit bel et bien d'une sorte de jeton non fongible, puisqu'il vous donne le droit à quelque chose d'unique. Voyager à la place 5C côté Hublot pour un voyage Paris-New York le 9 juillet 2022 et pas un autre. Il est du coup non fongible parce que si vous l'échangez, vous ne pourrez plus vous asseoir à la place 5C côté Hublot pour le vol Paris-New York du 9 juillet 2022. Ok, je crois que je commence à comprendre. Et il est d'autant plus non fongible puisqu'un billet d'avion est nominatif. Et pour prouver que vous êtes bien le détenteur de ce billet d'avion numéro 738 par exemple, vous devrez nécessairement montrer une pièce d'identité. Donc si quelqu'un vous vole votre billet d'avion, il ne pourra pas l'utiliser à votre place puisqu'il ne pourra pas prouver que c'est le sien. J'ai une question, est-ce que ça c'est non fongible? Pas du tout, Jamie. Ça, c'est pour soutenir la chaîne. Ce bon vieux Jordan est pour nous donner de la force à nous aussi. Je vous suggère de cliquer dessus, comme ça on passe rapidement à la suite. Bon, et les NFT dans tout ça? Enchaîne parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Commence par retirer le chat de la gouttière que tu as sur la tête. Si vous avez suivi jusque-là, vous comprenez donc qu'un NFT n'est finalement qu'un titre de propriété. Quand vous achetez une maison par exemple, eh bien vous devez obligatoirement passer devant un notaire qui vous attribuera un titre de propriété, c'est-à-dire un document notifiant que vous êtes bien le propriétaire de cette maison et que vous pouvez en jouir librement. C'est vrai qu'ils m'ont coûté un bras, ces paplards. Un NFT, c'est foncièrement la même chose, sauf que cela s'applique à la fois aux biens physiques et numérique. Pour prouver que vous êtes bien le détenteur d'une œuvre numérique, vous devez posséder le NFT qui lui correspond. Et chose importante à noter, vous n'avez pas non plus besoin de passer par un tiers de confiance pour certifier que vous êtes le vrai et l'unique détenteur de votre bien, car tout se passe dans la blockchain. Wouah, j'ai le cerveau qui fume là. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la blockchain, je vous renvoie à ma vidéo sur les crypto-monnaies en description. Mais pour ne pas que vous perdiez le fil, imaginez juste sur internet, il existe un document consultable publiquement qui est totalement infalsifiable, donc que personne ne peut manipuler et sur lequel est inscrit de façon indélébile tout l'historique des échanges entre les individus. Vous l'avez compris, il s'agit de la blockchain. Stylé la blockchain. Bon, imaginez maintenant que vous êtes un artiste et que vous réalisez une œuvre d'art sur Photoshop, comme un joli portrait de votre chien par exemple. Ça tombe bien, Jordan. Je viens de terminer une merveilleuse œuvre d'art que je compte bien mettre aux enchères. Et en tirer un bon paquet. Tiens, tu vas m'en dire des nouvelles. Le problème avec cette image, Il n'y a pas qu'un problème sur cette image. Il est à gauche ou à droite, Steven? Cachez-moi cet immondice que je ne saurais voir. le problème, c'est qu'une fois postée sur internet, n'importe qui peut vous la voler, s'en attribuer la création, la dupliquer à l'infini et la revendre. Mais qui voudrait d'une dope pareille, putain? Et le blondinet, tu lui as donné des crypto-croquettes à ton clébard? Vous n'y connaissez rien. Vous êtes des ignares en art. Peu importe si cette œuvre a de la valeur ou non, le truc avec les biens numériques, c'est que jusqu'à présent, il était très difficile de savoir qui en était réellement le créateur original. Puisque pour la copier et la conserver, il suffisait de 2 clics de souris. Pour un pirate comme moi, c'est un jeu d'enfant. Alors que si on transforme cette image en NFT, donc une image à qui on a attribué un certificat d'authenticité numérique et que cette action est gravée dans le marbre sur la blockchain, peu importe que des milliers de personnes copient cette image, le propriétaire du NFT sera la
la seule et unique personne à posséder l'image originale. Et ça, de manière incontestable. Exactement comme ma collection de tableaux. Je serais bien curieux de voir ta collection de croûtes. Sombre zébu, tu dois avoir à peu près autant de connaissances en art que moi en tuning. Et lorsque cet artiste voudra vendre son œuvre à un tiers, cette tierce personne recevra non pas seulement l'image, mais le NFT qui va avec. Et cette transaction sera automatiquement écrite au sein de la blockchain. Et donc à tout moment, on pourra très rapidement prouver qui est le dernier détenteur en date de l'image originale. Je comprends pas l'intérêt de tout ça. Une image, qu'elle soit originale ou non, ça reste exactement la même image. En fait, les NFT ont apporté quelque chose d'inédit, la rareté numérique. C'est vrai, on peut se dire que ce tableau qui est l'original et ce tableau qui est sa copie sont les mêmes. Wow, faut pas afficher ça sans prévenir, gamin. Et que pour un acquéreur, le résultat est le même. Il pourrait aussi bien mettre la version originale que la copie sur son fond d'écran d'ordinateur, le résultat serait encore une fois le même. Sauf que ça reste une copie. Prenons l'exemple d'une œuvre d'art signée Picasso. Hé Jordan, regarde le Picasso que j'ai téléchargé sur le cloud. Petit ingrat, je n'ai jamais rien signé pour le droit à l'image. Je vais te coller un procès. Je vais devoir consulter après ça. Ou me servir un verre. Je préfère le mien et de loin. Ce chien est mignon comme tout, mais on dirait que son maître est enragé. Demandez-vous pourquoi certaines personnes dépensent des millions pour s'offrir une peinture signée Picasso. Est-ce que c'est pour la beauté de l'œuvre? Est-ce que c'est votre femme qui veut absolument décorer la chambre d'amis? Après tout, je peux aller sur internet, télécharger une image de la peinture, l'imprimer, la mettre dans un cadre et l'accrocher au-dessus de mon lit. Ça me coûterait bien moins cher et je pourrais admirer tout autant l'œuvre. Ou est-ce que si des personnes dépensent des millions pour l'original, ce n'est pas pour autre chose? Les ultra riches ne savent plus comment dépenser leur fortune. Voilà tout. Effectivement, ce n'est pas tant le tableau en lui-même qui a de la valeur, parce qu'une toile et de la peinture, ça ne coûte rien, mais c'est bien le fait que le tableau soit l'original qui lui confère toute sa valeur. Vous pourriez avoir une copie absolument parfaite d'une œuvre de Picasso, un tableau peint à la main et reproduit au millimètre près. Il n'aura jamais la valeur de son original. Et quand on est original, tout le monde nous copie. C'est toi le type du NFT avec le chien? Le problème aujourd'hui, c'est que pour certifier qu'un produit est bien l'unique vraie version et l'original, vous devez soit posséder le certificat d'authenticité qui va avec, soit en son absence, le faire analyser par un expert qui l'authentifiera. Et il en prendra une sacrée comme le bougre. Chose qui n'existait pas jusqu'alors pour les œuvres numériques et que les NFT vont pouvoir permettre. À savoir que les NFT peuvent s'appliquer parfaitement aux biens physiques comme un tableau de Picasso. Wow. Et c'est là tout l'intérêt de cette technologie. Puisque si vous achetez une toile d'un peintre connu, il suffirait de créer son NFT pour inscrire votre titre de propriété au sein de la blockchain. Ou il suffit de connaître le peintre connu. Et plus besoin d'un papier ni de faire expertiser l'œuvre à chaque passation, étant donné que tout l'historique de l'œuvre sera consultable directement dans la blockchain. Et ce, de façon immuable. Et cette technologie pourrait aussi parfaitement s'adapter à n'importe quel marché. Je trouve cela particulièrement inquiétant pour les notaires. Comme le marché de l'immobilier où il suffirait d'attribuer un NFT à chaque bien immobilier. Le tout géré par une blockchain et des smart contracts comme sur la blockchain Ethereum. Et plus besoin d'attendre des mois de passer devant un notaire et signer 30 000 papiers. Ou comme le marché du luxe. D'ailleurs récemment, la célèbre marque de montres de luxe Breitling a créé ses propres NFT. Ce qui permettra aux propriétaires de la montre de vérifier son authenticité et de suivre tout l'historique de la montre. Plus besoin de faire authentifier la montre pour être sûr que ce n'est pas une contrefaçon. Et s'il veut la revendre, le propriétaire aura juste à transférer son jeton au nouveau propriétaire pour maintenir cette traçabilité. Mais c'est un autre sujet que je traiterai sûrement très bientôt sur cette chaîne si ça vous intéresse. À ce propos, t'es toujours pas abonné à cette chaîne? Et je vous vois ceux qui sont pas abonnés, bande de petits lascars. Défoncez-moi vite ce gros bouton rouge et mettez un maximum de likes sous cette vidéo. Allez tiens, je vous mets même une photo de mon chien, puisqu'apparemment les animaux ça fait du like. Et je dois dire que le mien est plus classe. Vous savez ce qu'on dit, tel maître, tel chien. Très joli ton chien, Tonio. Il a l'air plus riche que moi. En parlant de ça, Jordan, j'ai vu qu'on pouvait acheter des chats virtuels NFT sur internet. Ça sert à quoi? Les CryptoKitties, voilà un bel exemple de NFT qui peuvent faire débat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en ligne qui permet aux joueurs d'acheter des chats virtuels. Chaque chat est unique grâce à son NFT. Et les joueurs peuvent en collecter plusieurs et les faire fusionner pour en créer de nouveaux. Ils peuvent ensuite soit les revendre, soit en collectionner le plus possible. Certains diront que ça ne sert strictement à rien. Encore un moyen de faire du fric, un attrape-pigeon. Rien ne vaut un bon mistigris à la maison.
alors que d'autres y voient un super investissement. Mis à part espérer de faire de l'argent en faisant de l'achat-revente, typiquement posséder des chats virtuels, ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité, si ce n'est l'intérêt et le plaisir de collectionner. Alors, pourquoi tu nous parles de tout ça? À quoi sert cette vidéo? En fait, les CryptoKitties ont une qualité, ce sont des collectibles. Donc ce type de NFT a autant d'intérêt que de collectionner des timbres ou des cartes Pokémon. Ah ouais, c'est pour moi ce business. Sauf que beaucoup de personnes restent sur cette image de les NFT, c'est pouvoir revendre des trucs ultra chers et inutiles à des couillons qui veulent juste surfer sur la vague. Or, les NFT, ce n'est pas juste du collectible, c'est beaucoup d'autres choses car il y a différents types de NFT, mais c'est surtout, comme je l'ai expliqué, une technologie qui peut révolutionner notre manière de consommer en société. Et voilà Monique. Et c'est encore les gens intègres et les gens honnêtes, citoyens comme nous qui allons l'avoir dans le baba. Fichu capitaliste. Plus qu'une mode dont tout le monde parle, c'est, je pense, en tout cas, une réelle opportunité technologique qui peut changer et améliorer beaucoup de choses. Je pense personnellement qu'il y a un intérêt à s'intéresser aux NFT. D'une manière ou d'une autre, ils se démocratiseront. Ben justement, on va pas se faire avoir. Qu'est-ce que tu prépares, Jean-Eudes? Occupe-toi de ton goûter, j'ai du pain sur la planche. Et pas seulement pour une question d'œuvre d'art et de propriété numérique, mais pour des tas de domaines et des tas d'autres utilités. D'ailleurs, on est en train de préparer une vidéo où on va vous expliquer comment les NFT vont révolutionner les jeux vidéo de demain. Wouah, je serai là, ça m'intéresse trop. Avec les crypto-chats en plus. Et croyez-moi, Black Mirror n'est plus très loin. Si tu veux pas rater la prochaine vidéo, et je sais que tu vas la regarder, dis pas non, je te vois. Alors je te le redis, stimule-moi cette petite clochette. Et contrairement à l'intégralité de mes services, ceci est totalement gratuit. À bon entendeur. Bref, les amis, si vous voulez que j'approfondisse le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai une partie 2 sur les NFT, car il y a énormément de choses à dire dessus. Sachez que vraiment pour moi c'est l'avenir, les crypto-monnaies et la blockchain, c'est un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Jordan Bracco, peace. Alors Jean-Eudes, c'est quoi que tu mijotes? Tu crois que je vais partager mes secrets les plus habiles avec toi? Allez, oust, Monique, mon petit rôti, j'ai flairé le bon filon, viens voir, on va être riche. Bon, moi j'arrête tout. Je vais bien me donner de ma personne, mais c'est le musée des horreurs aujourd'hui. Allez, apéro. Mais quoi, Monique? Mais bien sûr que tu es belle, comme tout. J'ai pris exprès une photo où t'avais 10 ans de moins, en plus. Ça m'a pris des jours pour faire ça. Oui, mais Malo, tu n'as pas de bon profil, de toute façon. NFT c'est quoi et à quoi ça sert? Ça sert à quoi? 3 semaines, j'ai pas tourné, je suis en stress. Putain, je me suis excité avec les cheveux. Je fais comme ça. Tiens, tu vas m'en dire des nouvelles. Pardon. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Le mec, ça me déstabilise de vous, mec. Vous devez soit posséder le certificat d'authenticité. Oh pardon. Allez, salut les gamins. Oh putain, j'étais bon là. Allez, tiens, je vous mets même une photo de ma. Je suis parti en style. J'ai senti. Sachez que pour moi, c'est vraiment... Voilà. Coupé.